Bonjour tout le monde, j'aimerais vous parler aujourd'hui des 4 accords Toltec. C'est rendu mon nouveau code de vie, les 4 accords Toltec. Le premier code est que votre parole soit impeccable. C'est facile de glisser vers des petites menteries, des petits mensonges super faciles. Ah oui, ouais, je t'avais dit que je pouvais, mais finalement, je peux pas, j'ai d'autres choses. Ah, pourquoi ne pas dire, ça me le tente pas, la vérité. J'ai pas le goût, j'ai plus le goût, j'avais le goût, ça me tentait, ça me le tente plus. Les gens, quand ils reçoivent, de toute façon, on le sait, on le sent. Quand quelqu'un compte une menterie, quand nos enfants comptent une menterie, on le voit tout de suite, on le sent, on le ressent. Fait que pour créer des belles relations, je pense que l'honnêteté, c'est une des choses les plus importantes. Puis d'avoir une parole impeccable aussi, c'est de ne pas parler de monsieur, madame, tout le monde dans leur dos. As-tu vu une telle? As-tu vu ce qu'elle a dit l'autre jour en réunion? Ah, peut-être. Ça, c'est facile d'embarquer dans ce côté-là, mais quand on fait ça, on nourrit pas la paix, on nourrit pas l'amour, on n'est pas en train d'être bienveillant, ni d'être en harmonie. On est en train de... Le deuxième accord Toltec est n'en faites jamais une affaire personnelle. Et ça, c'est pas toujours évident parce qu'on s'associe souvent à des choses. Comme moi, j'ai travaillé chez Desjardins. Donc, j'étais 100% verte. Je le suis encore, je suis encore très fortement Desjardins, ça coule dans mes veines. Mais quand quelqu'un venait dire devant moi, ah ouais, ben là, par exemple, les fermetures de centre, c'est arrivé souvent, ouais, mais là, Desjardins, Alphonse Desjardins se revirait dans sa tombe. Ça venait m'attaquer personnellement. Puis moi, tout ce que j'avais le goût de dire, c'est d'argumenter puis de venir dire oui, mais il en a fermé des succursales, M. Desjardins aussi. Saviez-vous ça? Il en a fermé 47 pendant qu'il était vivant. Puis là, j'aurais eu plein d'arguments à dire, puis plein de choses pour me défendre. Mais quand que. Oh! Détache-toi de ça. C'est pas de toi qui parle. Il y avait juste un commentaire à dire. C'est son opinion. N'en fais pas une affaire personnelle. Prends pas ça sur ton dos. C'est facile de s'associer à des choses, mais essayer de se dissocier et de laisser couler. L'opinion des autres, ils ont le droit à leur opinion, ils ont le droit de trouver que certaines choses ont du bon sens ou pas de bon sens, d'adhérer à certaines croyances que nous, on ne croit pas, ou à l'inverse, de croire quelque chose que quelqu'un d'autre ne croit pas. Qui a raison, qui n'a pas raison, c'est pas important. Le troisième accord Toltec, il est très utilisé, celui-là. Et c'est ne faites aucune supposition. Et ça, on en fait régulièrement des suppositions. On attend quelqu'un. Ah, je suppose qu'elle va arriver en retard. Quelqu'un nous propose, viens-tu au restaurant avec moi? Ah, ben là, la serveuse là, où on va, elle va encore se tromper. Elle va nous amener une mauvaise affaire, puis on va être encore en retard. On fait des suppositions aussi. Admettons, je vais pas à une game de baseball. Ah ben là, les parents vont dire que je suis pas une bonne mère. Est-ce que c'est vrai, premièrement? Posez-vous la question dans vos suppositions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que la serveuse va se tromper automatiquement? Je suis pas sûre. Est-ce que c'est vrai que vous n'êtes pas une bonne mère? Ben non. C'est des suppositions. Et ça nous mène à quoi? Complètement à rien. Ça mène à rien de faire des suppositions. On n'est pas dans une... encore là, dans une bonne énergie. Et souvent, la vie va nous donner raison. On suppose qu'il va arriver ça et pouf, il arrive ça. Hein? Et si on ne met pas notre énergie sur des choses que l'on ne veut pas, on n'obtiendra pas des choses que l'on ne veut pas non plus. Donc, la troisième accord Toltec, ne faites aucune supposition. Le quatrième accord Toltec, faites toujours de votre mieux. On a une tendance à toujours vouloir en faire plus, à toujours que ce soit encore mieux, que ce soit encore plus beau, que ce soit toujours plus parfait. Mais des fois, on n'a pas le temps, le délai, les outils, les choses qui sont mises en place pour arriver à faire encore mieux. Des fois, on a une idée préconçue de ce qu'on voudrait faire, mais on fait de notre mieux
quand c'est le temps de le faire, puis ça donne le résultat que ça donne. Même si c'est pas aussi parfait que ce qu'on avait imaginé, dans son ensemble, ça va être parfait ce qu'on a fait, avec le temps qu'on avait, avec les outils qu'on avait. Donc, faire toujours de son mieux. Il n'y a pas personne, quand tu vas avoir fait de ton mieux, qui va pouvoir venir te dire « Ouais, mais là, tu aurais pu faire mieux. » Tu vas pouvoir répondre « J'ai fait ce que je pouvais avec ce que j'avais et j'ai fait de mon mieux. » Point. C'était ça, les 4 accords Toltec. Je trouve que c'est une très belle façon de voir la vie et de foncer dans la vie en essayant toujours de s'améliorer. C'est possible qu'en cours de route, on fasse des petits dérapages, mais ce qui est important, c'est qu'à chaque fois qu'on prend conscience qu'on n'a pas fait ce qu'on aurait aimé, on n'a pas agi de la façon qu'on aurait voulu, c'est de se mettre des solutions pour la fois d'après que ça va nous arriver. D'imaginer quelle aurait été la meilleure façon de réagir, la meilleure façon de dire, la meilleure façon d'être, pour que quand ça va nous arriver la fois d'après, bien, d'essayer tranquillement d'aller vers le mieux, puis le mieux, puis le mieux. Il n'y aura jamais rien de parfait, mais tout est parfait dans le moment présent. Alors, j'espère que vous avez aimé les 4 accords Toltec. J'aimerais que vous partagiez ce petit vidéo pour pouvoir aider peut-être quelqu'un qui est dans votre entourage qui aurait besoin d'entendre ça. Si vous l'avez entendu, c'est pas pour rien. Alors, je vous embrasse. Là.